Every idea starts with a problem. Warby Parker's was simple. Glasses are too expensive. So, they set out to change that. By designing glasses in-house and selling directly to customers, they're able to offer prescription eyewear that's expertly crafted and unexpectedly affordable. Warby Parker glasses are made from premium materials like impact-resistant polycarbonate and custom acetate. And they start at just $95, including prescription lenses. Get glasses made from the good stuff. Stop by a Warby Parker store near you. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin InfoBref Matin en version audio vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 15 avril. Christine Fréchette s'engage à alléger la pression sur le portefeuille des Québécois. La première ministre désignée entrera officiellement en fonction aujourd'hui. Elle a promis de présenter rapidement des mesures pour réduire les coûts du panier d'épicerie et de l'habitation. Fréchette a demandé au ministre des Finances, Éric Girard, des propositions pour exempter de la TVQ des produits du quotidien et d'épicerie et pour remettre aux contribuables les revenus supplémentaires perçus par l'État à cause de la hausse du coût de l'essence. Elle s'était par ailleurs engagée à rembourser aux premiers acheteurs d'une propriété une part significative des droits de mutation immobilière, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. La taxe fédérale sur l'essence va être suspendue jusqu'en septembre. Selon le gouvernement fédéral, la mesure devrait réduire le prix payé à la pompe de 10 cents par litre pour l'essence ordinaire et de 4 cents par litre pour le diesel. Ottawa estime que cette suspension allègera les coûts d'exploitation des transporteurs routiers et des entreprises qui sont touchés par une hausse des coûts du transport. Le gouvernement Carney suspend également la taxe sur les carburants d'aviation. Le gouvernement fédéral présentera une mise à jour économique le 28 avril. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre fédéral des Finances François-Philippe Champagne. Cet énoncé économique de printemps permettra de faire le point sur la situation financière du gouvernement fédéral qui présente depuis l'an dernier ses budgets à l'automne. La suspension pendant plus de 4 mois de la taxe sur l'essence devrait en faire partie. Son coût est estimé à 2,4 milliards de dollars. La majorité des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un produit local. Selon une étude de la Banque de développement du Canada menée en décembre, 57% des adultes canadiens se disent ouverts à payer un supplément pour un produit fabriqué au Canada. Ils accepteraient de payer en moyenne 23% de plus que pour un produit comparable de fabrication étrangère. L'étude indique par ailleurs que seulement 2 personnes sur 5 trouvent facile d'identifier les produits ou services canadiens parmi ceux qu'on leur propose. Un mot maintenant de notre commanditaire. Au Québec, chacun a des droits, mais savez-vous vraiment lesquels s'appliquent à vous? Éducalois propose des informations simples, claires et gratuites pour vous aider à comprendre vos droits au quotidien. Logement, travail, famille ou consommation, tout est expliqué de façon accessible et pratique. Pour en savoir plus, consultez le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. Amazon achète un partenaire satellite de l'iPhone d'Apple. L'entreprise américaine Globalstar, qui fournit à l'iPhone des services de secours et de messagerie par satellite, sera achetée par Amazon pour un peu plus de 11 milliards de dollars américains. Apple conservera toutefois une participation de 20% qu'elle détient déjà dans Globalstar. Amazon développe actuellement son propre service de messagerie par satellite qui exige une antenne sur chaque téléphone connecté. Le service de Globalstar est plus pratique. Il s'appuie sur des composantes qui sont déjà intégrées à l'intérieur de l'iPhone. L'acquisition pourrait aider Amazon à mieux concurrencer SpaceX et sa filiale Starlink dans les télécommunications par satellite. Un contrat de Bombardier est bonifié de 1 milliard de dollars américains. La société américaine Bond, qui propose à des clients fortunés un service de propriété partagée d'avions d'affaires, avait conclu l'été dernier un accord de 4 milliards de dollars américains avec Bombardier pour une commande de 50 avions assortis d'un service de maintenance. Bond vient d'acheter 4 avions à la commande et d'exercer plusieurs options d'achat pour répondre à la demande de ses clients. La commande initiale passe ainsi de 4 à 5 milliards de dollars américains. En bourse, l'action de Bombardier a gagné 8% hier après cette annonce. Un duo québécois est l'auteur du morceau le plus viral actuellement sur Spotify, le plus viral au monde. Le groupe saguenéen Angine de Poitrine a sorti son 2e album au début du mois. Leur morceau Fabienque occupait hier la première place du palmarès Viral 50 Monde de Spotify. Ce palmarès classe les morceaux selon plusieurs critères, dont l'augmentation récente du nombre d'écoutes, des ajouts dans les listes d'écoute et des partages. Angine de Poitrine est actuellement en tournée au Québec.
Le groupe se produira également cette année ailleurs au Canada, aux États-Unis et en Europe. Vélo Québec a mis en ligne une nouvelle carte interactive qui regroupe tous les itinéraires cyclables de la province. Sur le site lequebecavelo.ca, cette carte répertorie les tracés cyclables sur route, les pistes cyclables, les routes de gravel et les centres de vélo de montagne et de vélos à pneus surdimensionnés, ce qu'on appelle les fat bikes. Elle permet de planifier des parcours en tenant compte des distances, du niveau de difficulté, de l'hébergement et des attraits touristiques. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.